Aujourd'hui, nous nous attaquons à un signe assez particulier parce que de ce que j'entends dire, c'est l'un des signes à la fois les plus détestés et à la fois le plus aimé. Et je dis pas ça parce que c'est mon signe. Aujourd'hui, on s'attaque au signe du Gémeaux. Le Gémeaux est né entre le 21 mai et le 20 juin. Son élément est l'air. Il vient latin gemellus, qui signifie jumeau. Les jumeaux sont associés aux frères Romulus et Rémus, créateurs de la Rome antique. On peut également citer un mythe grec, les jumeaux célestes. Pollux, qui partagea son immortalité avec son frère Castor, qui était mortel. Ils furent ensuite envoyés dans le ciel par Zeus pour former une constellation, celle des Gémeaux. Les Gémeaux, ils aiment la nouveauté, faire la fête, être avec des amis, le changement, parler. Ils détestent être enfermés, la solitude, être dépendants, la routine, l'exclusivité. Il est enthousiasme, drôle, curieux, sociable et lunatique. Le Gémeaux, très souvent, il n'est pas vraiment aimé parce qu'on peut identifier le Gémeaux, donc les jumeaux, comme deux personnalités. Et c'est aujourd'hui ce que j'ai essayé de faire dans mon dessin. Ce dessin, il a été assez catastrophique, nous dirons ça comme ça, puisque ce dessin, j'ai dû le recommencer. Et je l'ai recommencé 2 fois. La première fois, j'avais essayé de faire 2 personnes qui se font une sorte de câlin. Personnes qui seraient des jumeaux, un homme et une femme, qui se regarderaient dans les yeux mais qui ont quand même quelques petites différences. Mais au bout d'un temps, je ne réussissais pas à avancer dans ce dessin. Les visages ne me plaisaient pas, donc j'ai retourné ma feuille et j'ai recommencé. Et c'est là que j'ai trouvé mon idée finale, mais j'ai quand même dû recommencer. Mon idée, tout simplement, c'est une femme qui tend les bras. Alors, ce mouvement, cette position, elle est un peu particulière pour moi parce que il y a quelques temps, j'ai eu un cours de danse avec une danseuse et elle nous a montré des mouvements. Et ce mouvement, il m'a marqué et donc j'ai voulu le mettre dans mon dessin. C'est de base une femme, enfin une personne qui court et qui tend les bras comme si c'était une vague qui s'écrasait contre un rocher. Donc elle tend les bras, elle a la tête vers le ciel et pour moi, je voulais le représenter depuis un petit temps dans un dessin et ça a été dans ce dessin qu'il a été représenté. Derrière lui se trouve la lune. La lune a également les 2 visages d'une personne pour représenter les jumeaux célestes. Donc ces 2 personnes représentent les 2 personnalités dans une même personne qui est devant la lune. Et tout ça dans un ciel étoilé entouré de nuages pour représenter l'air. Ce dessin, ce premier jet plutôt, il a été compliqué puisque je n'avais pas vraiment fait de plan de couleurs. Donc de base, je vais essayer d'établir mes couleurs avant de commencer le dessin. Et là, ça a été assez catastrophique puisque j'ai essayé de faire une sorte de corps céleste, la personne qui était devant la lune. Donc j'ai fait une surface bleue, un peu violet, rose, etc. Faire une galaxie. Et après, au-dessus, je suis venue peindre. Sauf que il s'avère que ça a rendu tout très sombre et que couleur choisie ne rendait pas bien du tout. J'ai essayé de mettre du orange sur la jupe et ça ne passait pas du tout. Je n'aimais pas du tout. J'ai essayé de continuer. Mais au bout d'un moment, j'ai arrêté le dessin et je l'ai recommencé. Donc avec ma tablette lumineuse, je l'ai repassé. J'ai bien établi mes couleurs avant de commencer. Et là, on peut commencer, beaucoup de commencer dans cette phrase, le dessin final où j'ai établi mes couleurs préalablement. Donc si vous voulez faire une illustration, qu'importe qu'il y a de la couleur, que vous êtes au traditionnel et que vous ne pouvez pas effacer, je vous conseille de les établir avant. Parce qu'il suffit que vous utilisiez des mauvaises couleurs pour gâcher totalement un dessin comme il s'est passé. Donc, mon dessin, j'ai tout d'abord appliqué ma drawing gum, puis j'ai commencé à peindre mon fond.
je suis partie donc sur un ciel étoilé. Alors là, c'était un peu spécifique parce que de base, un ciel étoilé, ça va être du plus foncé au plus clair ou que du foncé ou que du clair. Là, j'ai fait du foncé clair foncé. Donc un dégradé foncé clair. Le noir était la chose la plus galère à faire puisque j'essayais de faire du bleu foncé. Que mon bleu foncé ne voulait pas devenir bleu foncé tout simplement. Je ne réussissais pas à faire un mélange correct. À force d'acharnement, j'ai arrêté et je suis venue avec des crayons de couleur pour venir assombrir tout ça. Mais donc j'ai fait un dégradé du noir, bleu foncé, bleu très clair voire blanc, bleu foncé. Et je suis assez fière de ce dégradé parce que déjà il change de ce qu'on peut peut-être voir habituel. Mais qu'en plus je l'ai plutôt bien réussi. À la fin je suis venue rajouter du crayon de couleur pour venir un peu intensifier ce dégradé. On continue avec le fond, j'ai fait les nuages que je voulais de base assez foncés. Couleurs du fond sont devenus au final pastel. Ils sont devenus pastel aux couleurs de la personne en fait, puisque la personne, j'ai fait sa jupe bleu turquoise, bleu clair, avec un dégradé de rose violet. Son haut, pareil, du rose, du violet principalement, un tout petit peu de bleu. Ses cheveux blonds et sa peau, là je me suis autorisée à utiliser du feutre à alcool, puisque j'avais pas envie de tout gâcher et je savais pas si avec de l'aquarelle, j'allais pas faire une peau trop foncée. J'ai préféré jouer la sécurité, prendre une couleur de feutre alcool, l'appliquer et après ça, venir avec des crayons de couleur, faire les détails. Sur tout mon dessin, j'ai appliqué des paillettes. Alors ça, je ne l'avais encore jamais appliqué. Cela vient de ma palette d'action. Je n'avais encore jamais utilisé les paillettes et au final, cela ne se voit pas. Mais quand on bouge un peu le dessin à la lumière, on voit qu'il y a quand même un peu de brillant. Et je trouve que c'est un petit détail qui est sympathique quand on le voit. Il est sympathique, j'en ai mis un peu dans les nuages et autour de la lune à la fin du dessin. Puisque de base, je voulais faire le personnage un peu foncé en son milieu et sur les bords très clairs vu qu'il y avait la lueur de la lune. Au final, je n'ai pas fait vraiment ça. J'ai essayé de mettre un peu plus clair sur les bords, cela ne se voit pas trop, mais bon, c'est pas dérangeant. La lune, je l'ai fait assez foncée. Je trouve que c'était un élément assez important de la faire foncer pour montrer la différence de personnalité qu'un Gémeaux pouvait avoir. Puisque les deux visages que j'ai fait dans la lune, ils se voyaient pas trop vu que le personnage était au milieu. Les deux personnages derrière la lune, on les voyait pas, on voyait que leurs sourcils, un peu les yeux, mais vite fait. Donc j'ai essayé de miser sur les couleurs en faisant la lune très foncée pour faire une sorte de choc, pour montrer que les couleurs pastel, il y a du foncé derrière. Peut-être que la joie que peuvent montrer un Gémeaux, derrière il se cache autre chose, quelque chose de plus sombre, de plus foncé. J'ai essayé de jouer sur les couleurs plutôt que sur l'image. Ce dessin il est très métaphorique au final, je m'en rends compte, mais c'est pas plus mal, moi j'aime bien. L'une des choses qui a failli gâcher mon dessin aussi que j'ai fait à la fin, c'est la lueur que j'ai mis autour de la lune. Comme je l'ai dit, j'ai mis des paillettes, donc une couleur grise à paillettes, sauf que ce que j'avais pas prévu, et je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, c'est que ça a poussé ma couleur initiale, qui a fait que ça mettait des gros traits blancs sur ma couleur bleue du fond. Et au final, j'avais peur que ça gâche un peu tout. Maintenant que je regarde le dessin, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je trouve que ça fait particulier, que ça fait... On voit qu'il y a une aura autour de la lune. J'aime bien, ça va. Il y a eu pire. Comme d'habitude, j'ai fait des motifs sur la peau pour représenter l'élément de l'air, donc des petits nuages, comme j'avais fait autour du personnage. J'ai mis la constellation du Gémeaux sur la lune, sur le personnage, parce que je pouvais pas le mettre sur la peau parce qu'il aurait été trop petit et je savais pas où le mettre. Donc je me suis dit on le met au milieu et partout comme ça on le voit. Que je n'ai rien d'autre à dire. Je crois avoir tout dit. En ce moment j'arrive bien à faire mes audios de vidéos. Je sais quoi dire et à la fois j'ai l'impression de pas assez dire. C'est assez particulier, mais je pense que pour ce dessin j'ai tout dit. Ce dessin il a été assez galère et au final je me rends compte quand même que avec ce dessin que mes goûts ils ont changé parce que avant je n'utilisais pas du tout, mais du tout de couleur pastel
Et là, il y a du rose, il y a du bleu. Encore le bleu, c'est pas choquant, mais il y a de rose, beaucoup de rose. Et de base, c'est une couleur que j'aime pas. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'aime un peu plus cette couleur. Et ce dessin, je me rends compte vraiment que mes goûts, ils commencent à changer. Et je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais pour l'instant, nous allons dire que c'est bien. Enfin bref, je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura diverti, appris peut-être, je ne sais pas. Je vous dis à une prochaine et au revoir, tout simplement.